là là, très grosse semaine pour l'Homme d'Acier et pour les fans de Superman, puisque les premières images du film Superman de James Gunn commencent à se dévoiler. Le film est en tournage depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, et c'est seulement là maintenant, alors qu'ils sont à Cleveland et qu'ils tournent dans les rues, qu'on a les premières images officielles. Des fuites qui ne semblent pas du tout perturber James Gunn, puisqu'il a lui-même déclaré qu'il s'attendait à ce que ça arrive. Des tournages dehors, donc forcément ça va arriver, c'est impossible de garder certains secrets. Et pour rappel, la première image officielle avait été dévoilée il y a maintenant quelques semaines, et clairement ça ne ressemble pas vraiment au costume qu'on a maintenant sur ces images de tournage. La grande probabilité est donc que cette image a été faite par intelligence artificielle, et qui donc explique pourquoi le costume n'est pas exactement le même que sur ces images qu'on va voir ensemble. Bon, commençons tout de suite par ces images de Superman, c'est principalement pour ça je pense que vous êtes là, et donc ces images nous montrent le nouveau costume, un nouveau costume qui fait énormément débat et qui divise énormément la communauté des fans de comics. Un costume qui fait très New 52 de par les différentes lignes et le col assez présent, mais qui se démarque quand même de cette période avec le retour iconique du slip de Superman et la ceinture un peu jaune qui rappelle évidemment les films de Christopher Reeve. Le gros plus pour moi c'est le retour du S sur la cape que j'ai toujours adoré et qui ici est vraiment magnifique, ce S doré c'est vraiment très beau je trouve. A voir maintenant s'il ne sera pas déformé dans les scènes de vol, car pour l'instant sur toutes les images qu'on a vues il portait sa cape, et pour rappel lorsque le Superman de Henry Cavill a tourné ses scènes pour donc Man of Steel, BVS et Zack Snyder Justice League, il y avait certains moments où il n'avait pas de cape, pour la simple et bonne raison que cela permettait d'en créer une en CGI qui corresponde mieux au moment. Donc franchement ce costume de Superman je le valide en partie. Les gros problèmes que j'ai c'est ces lignes atroces qui sont constamment là ces derniers temps dans les costumes de James Gunn qui font très gardien de la galaxie, mais en plus de ça je trouve que le costume est un peu épais, on dirait que Superman a un petit peu de kilos en trop. Enfin voilà, le costume est trop grand et j'espère qu'en post-prod ça sera corrigé, même si j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils pourront faire quand même des miracles. Passons maintenant à la Justice League Internationale. Oui, je dis bien la Justice League Internationale parce que c'est vraiment vers là qu'on semble se diriger. Regardez, vous pouvez voir différents costumes. Vous pouvez voir Mister Terrific, vous pouvez voir Guy Gardner et vous pouvez voir Hawkgirl. Sur deux de ces costumes, vous pouvez voir le logo de l'entreprise de Maxwell Lord, membre fondateur de la Justice League Internationale, ce qui pourrait donc confirmer qu'il a produit les costumes pour cette équipe. Là où ça poserait un petit peu problème, c'est que Mister Terrific est connu pour créer ses propres gadgets, donc le fait que sa tenue ait été créée par Maxwell Lord, c'est clair que ça casse un petit peu le mythe. Alors autant le costume de Mister Terrific j'aime énormément, mais par contre les costumes de Hawkgirl et de Guy Gardner, je suis obligé de le reconnaître, c'est la douche froide. Et c'est probablement ma plus grosse douche froide pour l'instant dans le DCU de James Gunn, concernant notamment le film Superman, parce que vraiment ces costumes sont d'un cheap, c'est vraiment moche. On se demande si c'est des super-héros ou s'ils sont venus à une conférence de motards, non mais sérieusement, même les costumes de la CW étaient plus jolis. Là, James Gunn, il a vraiment chié dans la colle, il y a vraiment rien d'autre à dire parce que ces costumes, mais sont affreux, non mais qu'on se le dise, je sais que j'en fais peut-être un peu trop, mais les costumes sont affreux. Et là, pour le coup, il y a aucun truc qui sera corrigé en post-prod, alors à moins que Green Lantern soit vert tout autour, mais dans le même cas, même s'il a sa coupe au bol qui, en plus de ça, dégueulasse avec une perruque dégueulasse, franchement, je vois pas du tout comment ça pourrait rendre beau à l'écran. Après bon, si on doit se dire, c'est que je préfère quand même qu'il rate ces costumes-là que principalement le costume de Superman, mais bon, c'est quand même assez dommage. Maintenant, passons au Daily Planet, où on a donc un visuel de tous les membres du Daily Planet, que ce soit Lois Lane, Ron Troop, Jimmy Olsen, Cat Grant, etc., etc. Les différents personnages semblent sortir de ce qui semblerait être un vaisseau, en tout cas une genre de capsule, mais si je dois dire un truc, c'est que pour le Daily Planet, c'est un sans faute. Et au vu du casting, j'ai vraiment l'impression que James Gunn va représenter un Daily Planet plus accurate que jamais. Et ça se voit même avec la devanture du Daily Planet et le retour du globe bien marqué, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un globe lumineux avec écrit The Daily Planet, ça fait plaisir à voir. Et pour finir, nous avons cette image qui nous montre donc Ultraman, le fameux Ultraman qu'on avait eu donc en rumeur qui pourrait être un clone de David Corenswet accompagné de Frank Grillo. Frank Grillo qui devrait jouer Rick Flag Senior, le père de Rick Flag, notre défunt Rick Flag du film The Suicide Squad. En tout cas voilà, ce sont les principales images qui ont fuité du tournage de Superman de James Gunn, et comme dit, à part le costume de Superman qui propose quelque chose de différent, une nouvelle touche, je dois avouer que pour le reste, pour la plupart des autres super-héros, c'est vraiment très décevant. Mais bon, ne tirons pas de conclusion hâtive et attendons de voir le résultat final. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce, tu peux activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, et tu peux clairement me donner ton avis dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ces différents costumes qu'on a pu voir. Et il me reste plus qu'à te dire de t'abonner ici, pour toujours plus de DC.